Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ça fait que beaucoup de tristesse que je fais cette vidéo. Parce que je me rends compte que dans le corps de Christ, il y a quand même beaucoup de racisme. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça fait mal au cœur. Honnêtement, ça fait mal au cœur. On se dit chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, mais on s'arrête aux couleurs de peau et aux races. Et ça fait vraiment mal, chrétien, ça fait mal. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas le blablabla. L'évangile, frères et sœurs, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour, frères et sœurs. Si nous ne sommes pas capables de manifester l'amour, chrétiens, fermons nos Bibles, retournons dans le monde, je vous assure. Ça fait mal, frères et sœurs, de s'apercevoir que nous qui avons reçu le message authentique, véritable, qu'on s'arrête sur les couleurs de peau, les origines, les sexes. Ça fait mal, chrétien, ça fait vraiment mal. Il faut vraiment que nous puissions sortir de cette apostasie ténébreuse, démoniaque, luciférienne, qui ferme la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent entrer. Les couleurs de peau. Chrétiens, est-ce que vous trouvez ça normal, honnêtement, que sur Paris, on trouve une église où il n'y a que des Ivoiriens? Du pasteur au dernier fidèle, ils sont tous noirs et tous Ivoiriens. Est-ce que vous trouvez ça normal, chrétien, honnêtement? Est-ce que vous trouvez ça normal? En France, une église où il n'y a que des Asiatiques. Chrétien, est-ce que vous trouvez ça normal? Honnêtement. Honnêtement, vraiment. Une église en France ou dans le monde où il n'y a que des blancs. Frères et sœurs, honnêtement, quel est le Jésus que nous avons reçu dans notre cœur? Je me pose vraiment la question. Est-ce que nous avons véritablement rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Comment est-ce que des parents qui se disent chrétiens, nés de nouveau, vont interdire, refuser l'union de leur enfant? Je donne un exemple. 2 parents chrétiens blancs interdisent à leur fille de se marier avec un noir. Et on se dit chrétien. Mais honnêtement, mais vous vous rendez pas compte qu'il y a un problème, qu'on est complètement en train de faire du n'importe quoi et qu'on se ment à nous-mêmes, frères et sœurs? On ne se rend pas compte? Ou des pasteurs vont, non, c'est terrible, ils vont conseiller à des chrétiens noirs de se marier avec des noirs, que seulement entre eux. En gros, on devient sectaire. Et il y a beaucoup de racisme dans le corps de Christ. C'est incroyable. Ça veut dire que, je donne un exemple, moi étant congolais, je vais plus aider mes frères et sœurs congolais et congolaises. Et par exemple, si je tombe sur un frère malgache, un frère turc, un frère marocain, bah, je ne vais pas l'aider. Parce qu'il est arabe. Parce qu'il n'est pas noir de peau. Vous vous rendez compte? Voilà comment on a réduit l'évangile de Christ. Et ce qui est terrible, c'est que Dieu, dans son amour, nous a fait rentrer, nous les païens, pour que nous puissions avoir part au salut. Parce qu'à la base, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Il n'y avait que les Juifs qui avaient part au salut de Dieu. Et par le sacrifice de Jésus, Dieu a détruit toutes les barrières pour que nous puissions justement tous rentrer, hommes, femmes, noirs, jaunes, blancs, et que nous puissions tous nous tenir la main et aller de l'avant. Et nous sommes tellement charnels, nous sommes tellement dans la religion, nous sommes tellement pas morts à nous-mêmes que nous empêchons les gens de rencontrer véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Mon frère, si tu es noir et que tu te dis que tu ne peux pas te marier avec une blanche, mon frère, tu as un problème. Je te le dis, tu as véritablement un problème. Si toi, ma soeur, tu es blanche et que tu dis que tu ne peux pas te marier avec un chrétien qui est noir ou qui est chinois, enfin jaune, ma soeur, tu as véritablement un problème. Ça veut dire que notre évangile, frères et sœurs, est limité. Nous limitons l'évangile de Christ. Alors que Christ nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez faites de toutes les noirs, tous les jaunes, tous les chinois. C'est incroyable, frères et sœurs, à quel point on s'est laissé séduire par le diable. Les couleurs de peau. Voilà comment est-ce que on n'a plus la révélation parfaite de Christ. Parce qu'on a mis des barrages, on a mis des séparations. Oh frères et sœurs, honnêtement, c'est triste. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Combien de couples chrétiens s'aimaient, voulaient s'unir, mais parce que leurs parents n'ont pas accepté l'origine du frère ou de la sœur, alors on va dire non. Un Martiniquais qui veut se mettre avec un Guadeloupéen, on va dire non, 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 tu te mélanges pas, tu te mets pas avec lui. On va se dire chrétien. Un Congolais de Brazzaville qui veut se mettre avec une Zaïroise, on va dire non, tu ne peux pas. Et c'est ça l'évangile aujourd'hui. Voilà l'évangile que beaucoup de chrétiens ont reçu. Ce Jésus-Christ, frères et sœurs, je ne le connais pas. Le Jésus que je connais touche les cœurs et ne regarde pas à la couleur de peau. Jésus n'est pas venu mourir pour une couleur, pour une race, mais il est venu sauver l'âme des hommes. Il n'est pas venu sauver une couleur de peau. Il est venu sauver l'âme des gens. Jésus dira, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mon frère, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors à quoi ça sert de faire l'apologie des couleurs de peau? C'est triste. J'aimerais que nous puissions nous remémorer une parole incontournable du Seigneur que nous trouvons dans Jean chapitre 13 à partir du verset 34. Il dit ceci: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que être disciple de Christ n'a rien à voir avec le fait de faire des vidéos sur Internet, n'a rien à voir avec le fait de fréquenter une église locale, n'a rien à voir avec le fait d'imposer les mains aux malades, n'a rien à voir avec le fait d'évangéliser dans la rue. Être disciple de Christ, c'est aimer son frère et sa sœur. C'est ça être disciple de Christ, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est incroyable comment, je vous dis, quand Jésus va revenir, il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que ce seront des racistes. Et j'aimerais terminer avec un dernier passage. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Il nous dit ceci: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui est de Dieu aime aussi son frère. Alors frères et sœurs, nous allons dans les bâtiments d'église, dans nos maisons, partout, nous crions, nous gémissons, nous pleurons à Dieu. Nous faisons des veilles de prière. Nous laissons nos maisons. Nous partons des séminaires pour crier à Dieu, pour dire que nous aimons Dieu. Mais pourtant on ne le voit pas. Pourtant on ne le voit pas. Et mon frère, ton voisin, qui est à 2 pas de chez toi, qui est un arabe, qui est un noir, qui est un blanc, tu ne l'aimes pas. Mon frère, ma soeur, ne vois-tu pas qu'il y a un problème? Ne vois-tu pas que tu n'as pas encore rencontré le Dieu véritable? Tu n'as pas encore rencontré le Dieu véritable. Si tu es raciste, c'est que tu as un problème, mon frère, ma soeur. Alors revenons à la parole véritable. Revenons au message central de Christ qui est basé sur l'amour. L'amour. Ne regardons pas les frères et sœurs sur la couleur de peau, mais ce qui est véritable, c'est l'âme des hommes. Parce que ce que Jésus est venu sauver, c'est l'âme des hommes et des femmes. Frères et sœurs, revenons à la parole. Et que Dieu touche nos cœurs, afin que tout racisme soit ôté. Par le nom puissant et gloire de Jésus-Christ de Nazareth.